Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là on va faire un petit tirage avec Baba Yaga et le jardin étrange. Donc je vous avais déjà fait une vidéo avec les deux, mais on en refait une pour voir les énergies du moment. Donc voilà, j'espère que vous avez tout le monde a bien reçu son oracle, parce que voilà, il y a d'autres commandes depuis. Et je voulais vous raconter aussi une petite anecdote. Donc on a la carte du crâne d'oiseau dans le jeu. Alors, si je ne l'ai pas préparé avant, je vais vous la montrer. Et là, vous voyez un petit crâne, je l'ai mis de côté. Alors, ça, c'est une carte que j'ai fait pour le jardin étrange. Et ma mère, dans un petit jardin, et moi, j'ai pas de jardin, et elle a trouvé ce petit crâne d'oiseau. Du jour au lendemain, en fait, il a dû tomber du toit au-dessus. Et elle l'a trouvé il y a quoi, 3 semaines. Et en fait, c'était le jour où j'ai lancé l'impression des oracles. Donc, c'était une drôle de synchronicité. Voilà, je voulais vous en parler. Donc, c'est un crâne de mouette. Du coup, je l'ai gardé, je l'ai nettoyé. Voilà, j'ai regardé, c'est un crâne de mouette. Et je l'avais même en pendentif. Voilà, c'est plutôt un crâne de corbeau. Je le mets souvent, ce mât-là, c'est de la fluorite. J'adore cette pierre. Et voilà, vous reconnaîtrez la breloque de l'oracle charme elfique que j'avais fait, parce qu'il y avait, dans certains kits, il y avait cette breloque. Voilà, petite anecdote, synchronicité étrange. Donc voilà, je pense qu'on n'en trouve pas tous les jours, des crânes d'oiseaux dans son jardin. Et donc c'était la petite anecdote. Allez, on va se faire le tirage, on va commencer avec Baba Yaga. Et on va recouvrir avec Jardin étrange. On y va. Alors vous me direz si vous avez les deux, si vous avez fait des tirages ensemble. Et ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que quand j'ai fait le jardin étrange, j'ai pas pensé directement à Baba Yaga, mais quand il était fini, je me suis dit mais c'est vrai que c'est la même énergie hein, en fait. Hein. Les plantes à poison, tout ça. Ouais. On est dans les mêmes familles que ça. C'est un univers que j'aime beaucoup. Alors, on va se faire un tirage... on va faire le tirage du carré de jardin, mais avec Baba Yaga. Allez. Donc, le contexte. Ce qui pousse, pardon, ce qui se développe. Ce qui renforce les énergies, l'engrais. Et la conclusion, ce qu'on récolte. Voilà, hop. Hop. Et on va tout de suite... Je vais recadrer... mieux après, on va recouvrir, donc je vais le mélanger. Ah oui, je voulais vous dire, il y a une technique de mélange que plusieurs d'entre vous ont montré, je trouve ça très bien, c'est de mettre les cartes. Bon, on va le faire. C'est d'étaler les cartes et de les mélanger comme ça. Je le mets de côté, voilà. C'est pas mal, on peut le faire aussi dans ce sens, comme je le dis dans le livret, mais en tout cas, vraiment, soyez créatifs hein, avec ce jeu, c'est l'idée. C'est un jeu qui fait appel à l'intuition, donc c'est aussi nos ressentis, ce qu'on a envie de faire avec. Hein. Et même dans les interprétations sur les sens, il y avait, je crois que c'est Delphine, ouais, qui a fait une super review aussi, comme Oflan, Laurence Dominique, vous avez fait des très très belles reviews. Et donc Delphine disait que quand c'est vers gauche ou droite, c'est comme si l'énergie était en pause. Donc c'est une autre façon aussi, pourquoi pas, parce que voilà, c'est vraiment en fonction de votre feeling. Vous arrêtez pas ce que j'ai écrit dans le livret, quoi. Voilà, c'est l'idée. Allez, donc je recouvre. Donc c'est sûr que l'idée c'est de l'approprier. Et en tout cas, je suis vraiment, mais même émue de voir comment cet oracle vous parle et de voir vos interprétations de tirage sur Instagram, sur YouTube, parce que je vois que ça vous parle. Et pour moi, un oracle, c'est pas que des jolies illustrations. C'est surtout un outil, hein, un outil de guidance, de divination. Et là, j'ai l'impression en tout cas que ça vous parle. Et je suis super touchée parce que c'est pour ça que je fais des oracles. Voilà. C'est vraiment dans cette idée que ça vous crée une connexion, quoi. Allez, on y va. Donc, l'engrais, le contexte. Ah, on a la porte de la hutte, l'accès, le passage, l'initiation. Et on a la salle se pareille vers l'extérieur. Alors, on se souvient, la salle se pareille, on peut penser au schtroumpf. C'est lié à la joie, la gaieté, tout ça. On continue. Donc, il y a un accès, mais vers l'extérieur, c'est à l'extérieur. On va faire la lecture après. Ce qui fleurit,
donc ce qui se développe. Le roi tonnerre, le cycle, la temporalité. Vous voyez, on a un accès, une temporalité. Oh, ben on a de l'espoir qui arrive. C'est beau là, hein. Déjà on a un super début. On va voir ce qui se passe après. Ce qui renforce les énergies. Ah, la Mars en fond, la tristesse, la déprime. Et on a la pleine lune. Donc c'est mettre en lumière ça. Bon, je la mets, elle est toujours à l'endroit, mais si on a une carte inversée, elle sera en lecture à l'endroit, vous voyez. La conclusion, on a l'abondance, magnifique. L'abondance, la richesse, tout ça. Et on a la belladone. Ah ouais, ça me parle. Bon, c'est très chouette comme tirage. Alors, donc je rappelle, les cartes de lune, elles ont une signification en elles-mêmes, mais aussi elles influencent les cartes autour. Si on avait une carte inversée, elle sortirait à l'endroit avec elle. Hein. C'est sympa, on a la pleine lune sur la carte sombre, vous voyez, comme si elle vient éclairer ça. Là, je pense que c'est ça l'idée. Alors, donc on a le contexte, on a le début de quelque chose, et la selle se pareil, c'est vers l'extérieur. Donc je vais vous lire les mots-clés complets. Et vous allez voir, PQRS, c'est vers la fin. Donc la selle se pareil, elle nous parle de joie, engouement, félicité, enthousiasme. Donc il y a comme une joie il y a un début de quelque chose là. Le passage, on rentre dans un autre état d'être, hein, peut-être. Hein. Et puis de l'extérieur, en tout cas, on est encouragé, et il y a de l'enthousiasme, vous voyez. Ça vient de l'extérieur hein, aussi, ça. Peut-être qu'on vous soutient aussi pour ce changement. Vous aurez des aides extérieures aussi, ça peut dire. Hein. Vous avez des aides extérieures plutôt. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, on a le roi tonnerre. Donc c'est tout ce qui le destin. Et là, on a la carte de la chance, la bonne étoile, de l'espoir. Donc on va regarder le roi tonnerre. Et parce que c'est vraiment les choses changent. Je vais aller vite sur celle-là, sinon ça va être long. Mais on est sur le... Hop. Ouais, il y a l'influence de la destinée, un karma, un changement de cycle. Voilà, les choses arrivent en leur temps. Voilà, il y a un changement qui se passe là. Mais qui porteur de très bonnes choses. Et ce changement, là, on voit ce qui a renforcé les énergies. C'est une mise en lumière. Parce que la pleine lune, en lecture, elle signifie la mise en lumière. Le fait d'éclairer quelque chose. Et en fait, cette carte de la Mars en fond, c'est aussi une carte de cycle, parce que vous voyez dans l'interprétation dans le livre, je vous dis que c'est un deuil, mais c'est un deuil nécessaire. C'est-à-dire que on va à la Mars en fond pour se débarrasser de certaines choses. C'est un moment douloureux, mais c'est un moment nécessaire qui permet la régénération des énergies, le renouvellement de la vie. Donc c'est un peu comme la carte de la mort, hein, en fait. En tarot, dans les cycles en général, c'est ça quoi. Donc, mais voilà, il y a de la lumière qui arrive et ça fait ressortir certaines choses dont il faut se débarrasser. Et en conclusion, on a cette super carte qui est Samon Branca, c'est l'abondance, la richesse, la profusion. On a un peu tout ce dont on a besoin et tout ce qu'on demande, hein, en fait, quelque part. Et là, on a la belladone qui confirme aussi ce côté qu'il est profiter des belles choses, tout ça, c'est la belladone. C'est la conclusion. La belladone. Voilà, belladone. Donc on a l'enchantement, légèreté, fantaisie, se faire plaisir. Voilà. Bon se faire plaisir avec Samon Branca, c'est juste parfait. Parce que Samon Branca, voilà, elle est vraiment dans ce truc de profusion, d'abondance, de bonnes choses, quoi. Voilà, elles sont en bonne correspondance. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est une évolution positive, avec de l'aide au début, et voilà, juste ça, à voir un petit peu ça, mais quand même bien relevé avec l'énergie de la pleine lune, qui finit sur une note positive. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire, et dites-moi si voilà, vous avez déjà utilisé les deux jeux ensemble, et je vous dis à bientôt.